Aujourd'hui, nous allons parler des vitesses. Pour nous, vulgaires automobilistes, les vitesses sont limitées, même fortement limitées. Mais fort heureusement, lorsqu'on est cycliste sur le Tour de France, le but est encore d'aller le plus vite possible. Alors, prenons l'exemple de 2 coureurs. Imaginons que Lulu roule à 35 km/h de moyenne et que Toto roule à 40 km/h de moyenne. Bon, imaginons que Toto a plus de descente, ce qui normalement sur un Tour de France ne doit pas se produire puisque tout le monde a le même parcours. Bon, imaginons Lulu à 35 km/h, Toto à 40 km/h. Vous allez me dire, ça ne fait pas une énorme différence. Alors, sur une petite distance, je suis d'accord. Mais puisque c'est le Tour de France, prenons l'exemple d'une étape de 200 km, ce qui est à peu près, je crois, celle de la première étape qui fait Florence-Rimini, je crois. Comment peut-on calculer la durée de leur parcours respectif avec leur vitesse ? On sait que Lulu roule à 35 km/h, on sait que Toto roule à 40 km/h. Eh bien, on divise la distance par la vitesse. C'est la formule. Pour trouver la durée d'un parcours, on divise la distance par la vitesse. Alors, dans le premier cas, donc Lulu, on prend la distance, c'est-à-dire 200 km, et on la divise par la vitesse, c'est-à-dire 35. On trouve environ 5,7. Ce qui veut dire que Lulu aura un parcours qui durera environ 5 heures et 40 minutes, puisque 0,7 heures, ça fait 40 minutes, un dixième d'heure, ça fait 6 minutes, d'accord ? 42 minutes très exactement. Pour Toto, on fait le même calcul, on divise 200 cette fois-ci par 40, puisqu'il roule à 40 km/h, et on trouve que Toto ne mettra que 5 heures, ce qui fait quand même 42 minutes d'écart. C'est le temps d'un bon massage ou de manger un goûter, une grosse pizza, voilà. Donc ça paraît peu comme ça sur le papier, quand on vous dit 35 à 40 km/h, ça paraît peu, mais sur 200 km, ça fait une grande différence. Imaginons qu'un troisième cycliste crève avant la fin de l'étape et qu'il mette 8 heures à parcourir la même distance. Avec ça, maintenant, on peut calculer la vitesse. La formule pour calculer la vitesse, on prend la distance et on la divise par le temps. Donc, ici, la distance est toujours 200 km/h. On la divise par 8, puisque on s'imagine que ce troisième cycliste a mis 8 heures à parcourir la même distance. 200 divisé par 8, ça fait 25. Donc, on sait que notre cycliste a parcouru la même distance à 25 km/h de moyenne. Voilà, donc là, on peut calculer la durée de parcours et on peut calculer la vitesse avec ces formules. Donc pour la durée de parcours, on divise la distance par la vitesse. Pour calculer une vitesse, on divise la distance par la durée, par le temps. On dit vitesse égale distance divisée par le temps. Puisqu'on parle de vitesse, quelques petits rappels. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. 8 fois le tour de la Terre. La lumière du Soleil met donc 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent de lui. C'est absolument inimaginable, on ne peut pas le concevoir. C'est un nombre qu'on ne peut pas concevoir dans un cerveau, j'allais dire, normal. Alors que le son, lui, il est pépère. Il parcourt 300 mètres par seconde. Donc le son prend vraiment son temps, ce qui nous permet, par exemple, de calculer la distance d'un orage. On fait ça souvent avec les petits-enfants. On écoute, on regarde l'éclair et on essaye d'entendre le tonnerre qui accompagne cet éclair. En multipliant le nombre de secondes qui séparent l'éclair du tonnerre par 300, on peut calculer la distance de l'orage. On peut savoir si l'orage est à 1 km ou à 10 km, ce qui permet éventuellement de se mettre à l'abri si on en a besoin. Pour revenir au cyclisme, les records de vitesse à vélo sont réalisés évidemment sur piste et atteignent jusqu'à 140 km/h. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, à cette vitesse-là, si on parcourait Rimini, Florence à 140 km/h, on mettrait environ 1h25, ce qui est complètement impossible, on est bien d'accord, mais voilà ce qu'on pourrait imaginer. Donc un coureur qui ferait Rimini-Florence à 140 km/h mettrait moins d'1h30. Impressionnant, non ?